Et c'est reparti dans ce dernier tiers, entre les Atlantics de l'Ouest et les Lady Storm Rhône-Alpes Floorball féminin. Pierre, on a une seconde et demie de retard. Voilà, ça. La pause café. Exactement. Et nous voici avec toujours un 0. Le score n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Alors là, Dernier tiers. Voilà, dernier tiers. Ça se met en place. Lady Storm qui prennent le jeu à leur compte. On rappelle un petit peu le contexte des deux premiers tiers, Pierre, avec tout. Bah, je vous laisse avec un peu de nous dit de faire un petit briefing possession, temps de le jeu, qui domine, qui fait quoi, qui dit qui. Alors qui dit quoi, qui fait quoi? Ce qui se passe, c'est très clairement une domination nette, mais avec bavure de Lady Storm, qui pousse, qui domine, qui ont la possession, qui ont beaucoup d'occasions, mais qui ne marque très peu. Et finalement, on arrive à 1-0. Donc c'est très logique, mais c'est peut-être pas suffisant. Méfiance. Méfiance, hein, tout va trade dans le floorball. Un but d'avance, c'est rien du tout. Donc là, les filles, c'est clair, les Storm montrent qu'elles veulent à tout prix marquer plus, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que du coup, elles n'y arrivent pas. Elle n'y arrive Il y a pas. eu moins une vingtaine d'arrêts de la part de Melissa Marr, la gardienne des Atlantics, qui tient vraiment, et puis une grosse défense. Voilà. Le mur de l'Atlantique, quoi. Exactement. Et quelques petits contres côté Atlantique, mais pas très dangereux, mais méfiance. Mais défiance, notamment par l'intermédiaire de Barbara Skopkova, qui est vraiment dangereuse, hein, sur chaque Trésor, effectivement. chaque action. Allez, Zoé Vernin qui récupère mieux du terrain, et non, frappe contrée de la capitaine Lady Storm, et c'est Lucia Pastoning qui récupère avec Sophie Chartrain. Elles s'entendent très bien, les deux joueuses Atlantiques, ça relance, et c'est Pauline Meneux qui va récupérer. Elle a 3 joueuses sur elle, là, c'est et une quatrième qui vient ainsi. Voilà, Pauline Meneux qui trouve. Zoé Vernin dans la profondeur, c'est bien joué. La petite passe en diagonale. Avec Zoé Vernin, toujours qui travaille derrière les cages des Atlantiques. Voilà, toujours Zoé qui Allez, attention, Laetitia Gondard qui a vu Christelle Pain. Nouvellement Poulawek. Allez, Anouka Lipponen. La balle est revenue dans le camp des Atlantiques avec Sophie Chartrain qui récupère. Superbe intervention. Ouais. Et Lucia Pastoning, malheureusement, qui relance en touche. Balle pour les Lady Storm dans le camp des Atlantiques avec une remise en jeu. Voilà, bonne pression d'Aurélie Merlène. Et un coup franc. Que dit l'arbitre? Que dit l'arbitre? C'était pas joué au bon endroit? Apparemment, c'était pas joué au bon endroit. Du coup, il fait rejouer la touche. C'est Christelle Poulawek dans le camp des Atlantiques. Qui se laisse tenter par un shoot de loin. Qui a été contré. Et Anne Catrice, côté droit, qui passe. Anne Catrice, toujours Anne Catrice, super. Le retour, la crosse, oh là là. Qui vient vraiment contrer cette balle. Voilà, qui nous régale avec ce contre. Ouais. Encore Christelle Poulawek, toujours. Et c'est Zoé Vernin qui met la palette sur la balle. Zoé Vernin, contre-attaque, voilà, super, ça temporise. Qui va trouver Anouka Lipponen. Et qui a mis dans la profondeur, mais elle a donné dans le zig alors que Aurélie Merlène était partie dans le zag. Ah, c'est des appels contre-appels. Tout va très vite. Hein. Je te rappelle. Oui, c'est exactement ça. Tout va très vite. Et ça travaille avec Lucie Diversin dans son camp. Petit coup de fesse, mais ça joue. Ça joue. Les Atlantiques qui contre-attaque avec Barbara Skopkova. C'est propre, c'est appuyé, c'est plat du pied. On entendait allez Zoé. Ouais, la capitaine avec Elise Crépel. Inès Charrier à la lutte avec Barbara Skopkova. Dans le camp de Lady Storm. Ça sort, Inès Charrier toujours. Avec le grand pont. Hélène Coulon, la capitaine, qui va trouver de l'autre côté Anne Catrice. Voilà, qui n'a pas pu se retourner pour armer. Voilà, très belle passe, Anne Catrice qui n'a pas pu non plus trouver la bonne passe. Et Aurélie Merlène dans l'angle. Et là, ça passe pour Aurélie Merlène. Une belle balle en. Anouka Lipponen qui a raté son contrôle. Et attention, Anne Catrice. Ça arrive. Oh, Anne Catrice en contre-attaque. Et le but, l'égalisation. La parade et le but de Barbara Skopkova sur cette frappe d'Hélène Coulon en pivot. Et là, Diane Ollinger qui arrête une première fois. Oui. Et la relance, l'arrêt revient dans la palette de Barbara Skopkova qui la dévie dans le but. Astucieusement. Un partout, balle au centre. Encore. Il y a le temps. 15 minutes. Encore 15 minutes, mais. Et on note quand même une petite absence au rebond sur cette frappe d'Atlantique.
Voilà, côté Eddie Storm, il manquait quelqu'un pour enlever cette balle suite à la parade de la gardienne. Tout à fait. Et du coup, sur leur quatrième tir cadré, et ben ça fait mouche pour les Atlantiques. C'est ça. Un partout. C'est ça. Pleine de réalisme, hein, comme on dit, les Atlantics, grâce notamment aussi avec une gardienne, Melissa Mark, qui a fait de nombreux arrêts. Exactement. Et du coup, là, voilà, c'est reparti avec Armel Tison, Armel Lecléache. Christelle Poirier dans le camp des Atlantics. Avec Allez, Christelle voilà. Poulawek, qui retrouve devant le but. Et du coup, ça va mieux hein, chez les Atlantics, on sent que ça va mieux. Hein. Voilà, revigoré. De côté Ronald Pin, c'était le coup de bambou sur la tête. Ah, ça fait un peu mal au moral sur ultra domination quand on ultra domine. Et un partout. Un partout. Un partout. Ah oui. Voilà, on recule côté Atlantics pour mieux sauter. Allez, Anoka Lipponen. Voilà, qui demande une solution. Et qui ne trouve pas. Attention à ce tir du revers. Côté Atlantics, c'est contré par Anoka Lipponen. Faute de Anoka Lipponen à 6 mètres. Oula, attention, un bon coup franc. Le coup franc Hélène Coulon. Oh, belle frappe. On avait la puissance, mais on n'avait pas le cadrage. Allez, Elise Crépel qui se fait presser et qui perd la balle. Attention. Attention. Attention, j'ai envie de vous dire Nicolas, attention. Camille Morel qui relance. Il n'y a personne du côté Atlantique. Balle pour. Attention aussi à ces relances. Balle pour Elise Crépel dans son camp avec Zoé Vernin dans le camp d'Eddie Storm toujours. Zoé Vernin qui fait le contour d'Hélène Coulon. Les deux capitaines. Hein. Voilà, le double 1-2 avec Anoka Lipponen. On est dans le camp des Atlantics avec Caroline Cala. Pour... Les bleus, les blancs, les rouges. Pour les rouges. Il reste 12 minutes. Ouais, 12 minutes. Le public s'est un peu calmé suite à l'égalisation sur la cafetière. Allez. Shoot un petit peu de loin. Un peu du pain béni pour la défense des Atlantics. Ouais, tout à fait. Berkane Catrice qui est dans le camp de Lady Storm derrière la cage. Catrice face à Christelle Poulawek. Mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Christelle Poulawek très sereine. Belle relance. Allez, Zoé Vernin. Zoé Vernin qui trouve intéressant de se lancer. Elle a bien raison. C'est dangereux. C'était dommage. C'était bien joué. Le centre dans le slot. Allez, Anoka Lipponen. Anoka Lipponen qui mange un bout de la feuille. Il mange le bout de la feuille de match. C'est dommage. C'est anodin comme la balle lui revient à 3 mètres et c'est au-dessus. Tout franche, là, ça va. Débridé. Sur la fin de match débridé, les Atlantis qui ont toujours la balle dans leur camp, c'est parti. Du coup, la balle revient. Centimètres du poteau. Allez, ladies. Voilà, qui fait reculer le bloc équipe. C'est bien joué, c'est dommage. Mais que d'occasions, des occasions à l'appel.
Ah là là là, c'est contré, c'est contré. Allez, les ladies. On arrive. Allez, on met la palette sur la balle. Voilà. Parce que Pauline Meneux. Voilà, Polymon qui va essayer de distribuer, qui trouve Avec un Christelle beau Lévrier. revers. Oh là là, c'est le même shoot que tout à Ah, l'heure. c'est 3 fois le même. Allez, la frappe lourde. Oh là là le shoot du revers, c'est magnifique. Le shoot du revers et c'est le 2 buts à 1 sur cette frappe de Elise Crépel, la balle qui revient sur Christelle Lévrier et 2 buts à 1. 2 buts à 1 pour Lady Storm, c'est pas cher payé. Exactement, c'est pas cher payé, mais il fallait le mettre. Il fallait le mettre. Moralement, il fait du bien. Et il se répète, voilà, qui avait vu un peu la gardienne avancée, qui avait tenté un peu le lob. Voilà. Et finalement, c'est Christelle Lévrier qui d'un revers léché. Un heurté le montant des cages et puis ça finit. Et c'est poteau rentrant. Et c'est très très beau revers. Ça promet 10 minutes on fire. Exactement. Et finalement, ce but d'Atlantics relance. Relance et impose finalement les 10 de plus de réalisme et encore plus pousser plus sympathiquement, on va dire. Ouais, tout à fait. Là, c'est Sophie Chartrain dans son camp qui va relancer. C'est parti avec Anne-Catrice. Et là, on est avec Hélène Coulon, Zoé Vernin qui récupère la balle dans le camp des Atlantiques. C'est très bien joué. Aurélie Malène pour le doubler, c'est dommage. C'est le feu dans le slot des Atlantiques là. La balle prend feu, Nicolas. La balle prend feu. La balle prend feu. Le service incendie qui est en poste et Barbara Skopkova qui se fait contrer. Balle pour les. Ça dépend quel arbitre on regarde. Soit pour l'autre, à vous de choisir votre camp. Alors envoyez deux si vous voulez que ça soit la balle pour les rouges. Allez, Lauriane Depoix qui récupère la balle derrière sa cage. Elle attend une solution. Elle attend une solution. Et pas de solution, donc on perd la balle côté Rhône-Alpin. Mais c'est pas grave, c'est récupéré par Zoé Vernin. Attention, double shoot des Atlantiques. Et double arrêt. Le même que tout à l'heure, hein, du rebond. La défense un petit peu aux abois et aux abonnés absents. Et Barbara Skopkova, ultra dangereuse dans la cage. C'est Anouka Linkonen qui. Ouais, petit règlement de compte finlando-tchèque. Exactement. Quelques euros en jeu. Oh là là, quelques bruits de cross à la limite. Oh la belle frappe balayée. Très loin la capitaine de Diane Olling. Le match s'anime, le match s'emballe. Les supporters aussi se lancent un petit peu. Voilà. Allez, les supporters se lancent. Et c'est parti. Et c'est parti. Carmatise, il tente sa chance. Allez, les ladies. Christelle Lévrier qui s'arrache. Voilà, on est au poteau de corner. Camille Morel, Christelle Lévrier qui a toujours la balle. Qui fait la toupie, c'est dommage, c'est contré. Allez, Lauriane Depoix. Faut pas se louper là. Voilà, c'est très bien joué. Balle pour les Lady Storm. Inès Charrier à la remise en jeu. Voilà, on souhaite également un bon anniversaire à Pierre-François Gonon, qui fête aujourd'hui ses 32 ans. Tout à fait. Notre spécialiste table de marque, qui du coup hier, comme on le disait, était à Geoffroy Guichard pour tenir la table de marque du stade. Là, il est venu ici spécialement, un petit peu en invité. Voilà, c'est gracieusement qu'il offre ses services de maître de la table de marque. On le salue, on le remercie. Balle cassée. On est dans le camp d'Ellie Storm derrière la cage. Balle cassée par Camille Morel qui devra donc régler la facture des 1,10 €. 1,10 €, voilà, hors taxe évidemment. Merci. Le rythme est un petit peu retombé, mais voilà, 2-1, comme on l'a dit, hein, les Atlantiques sont clairement revenus dans le match. 2-1, face-off, donc face à face. Exactement. Dans le camp des Lady Storm, Hélène Coulon. Et ça me fait penser un petit peu au match d'hier finalement, où les Ladies, c'est un peu la même configuration, un pouce-pouce, mais ne marque pas. Et mais là, c'est ultra dominé. Là, c'est quand même l'ultra domination. Ouais. Amandine Philippe qui fait la toupie. C'est dommage. Il va relancer proprement avec Anne-Catrice. Voilà. Et Pauline Meneux. Pauline envoie la frappe. Allez, Christelle Lévrier. Pauline Meneux. Ça...
Et la, oh là, la gardienne ne voyait absolument rien. Oui, la gagnette masquée hein, par sa coéquipière. On est toujours dans le camp des Atlantiques, derrière la cage des Atlantiques, avec les Lady Storm qui ont toujours la balle. Ah, ça pousse, allez, allez. Chartrain qui va défendre, Sophie Chartrain contre Amandine Philippe. Sophie Chartrain qui défend. Et petite Sophie faute. Chartrain. Quelle gestuelle, très très belle gestuelle de l'arbitre. On n'a pas le droit de reculer avec la balle, c'est ça? Bon, on peut avoir de reculer. C'est vrai que la lyonnaise, je crois, nous a un petit moonwalk. Complètement. Et du coup, c'est interdit. Alors que là, les Atlantiques se relancent avec Camille Morel. Avec un revers un petit peu, voilà. Christelle Poulaway qui envoie la balle dans le coin opposé. Voilà, elle a vu que c'était dévrillé. C'est bien joué. On est dans l'angle, voilà. Ah, il y a Amandine Philippe toujours contre Sophie Chartrain. Le duel. Et Christelle Poulaway. Et Christelle Poulaway qui. Allez, Christelle Poulaway encore. Encore et toujours. Et là, c'est Anne Catrice, côté gauche, qui va contre-attaquer. Anne Catrice face à Pauline Meneux. Hélène Coulon qui a récupéré la balle. Il reste 6 minutes, Pierre. 6 minutes, 2-1 pour les Lady Storm. Et le match qui s'anime. Les supporters sont debout. Certains sont torse nus. Ouais. Et ça joue bien côté Lady Storm. Voilà, on n'est pas pressé. C'est Pauline Meneux à la baguette. Anouk Liponen à la flûte. Et Amandine Philippe. Le duel entre Amandine Philippe et Camille Morel. Et c'est Camille Morel qui s'en sort. Et dans Amandine qui récupère et la frappe. Allez, Aurélie Merlène. Aurélie Merlène dans le coin contre Amandine Chartrain. Amandine Chartrain qui défend. Et Aurélie Merlène qui trouve Amandine Philippe. Il y a des espaces. Il y a des espaces. Oh la petite frappe. Elle était seule au point de shoot. Aurélie Merlène. Anouk Liponen qui va tenter de temporiser. Il y a beaucoup d'espace, je trouve, dans les lignes de l'Ouest. Ouais, ça commence à être un petit peu débridé là, complètement ce match. Il reste quand même 5 minutes, hein, c'est beaucoup. 5 minutes. 5 minutes. Surtout que les 3 dernières minutes sont en temps effectif. Ah, tout à fait. On rappelle que le temps sera arrêté à chaque fois que la balle sort pour les 3 dernières minutes. La frappe de. Le coup franc de Laetitia Gondard. Et la balle toujours dans le camp des Atlantiques. Encore et toujours. Aurélie Merlène sur le côté droit qui va passer derrière la cage face à Sophie Chartrain. Sophie Chartrain qui défend. Toujours Sophie Chartrain contre Aurélie Merlène. Maintenant c'est Lucia Pastoning face à Aurélie Merlène. Aurélie Merlène qui a toujours la balle. On est derrière le camp. Exactement, qui se joue de son adversaire. Elle trouve le poteau. Ouais, elle trouve le poteau sur un demi-tour. Et là c'est Hélène Coulon, la capitaine, qui vient trouver une diagonale avec Barbara Skopkova qui vont contre-attaquer. Et qui stabilise, qui repasse derrière. Ouais, ça temporise. Mais le temps joue pour les Lady Storm. Va falloir accélérer les filles de l'Ouest si vous voulez revenir. Allez, Hélène Coulon, la capitaine, qui récupère cette balle. Trouve Adélaïde Cluzot. Avec le bombe. Attention, attention. Oh, la défense. Et Lauriane Depoix qui défend. Adélaïde Cluzot, toujours. Face à Aurélie Merlène. On est dans le camp des Lady Storm. Avec Camille Morel qui est toujours là, qui trouve derrière. Oh, Sophie Chartrain. Sophie Chartrain qui retrouve Camille Morel pour un 1-2. On est dans le camp des Lady Storm, toujours. Et la balle est récupérée par la défense des Bleus avec Laetitia Gondard. Laetitia Gondard qui trouve Lauriane Depoix pour relancer. Laetitia Gondard, toujours. Laetitia Gondard. Et les supporters. Et supporters, Pierre, 3 minutes 32 jeu. 2-1, c'est très serré là. Voilà, c'est très serré. Mais c'est Adélaïde qui est toujours là, toujours présente. Physiquement, ça commence à être dur, Nicolas, j'ai l'impression. Sophie Chartrain dans son camp. Sophie Chartrain qui relance. Proprement. Morel. Et Lauriane Depoix, ça y est, c'est emballé. Le public, le match. Adélaïde Cluzot face à Laetitia Gondard. Allez, Lauriane Depoix. Allez, on se dégage. Ouais, c'est propre avec Laetitia Gondard. Allez, une solution. Oh là là, attention, cette balle qui revient dans le slot. Oh là là, c'était dangereux. Mais ça passe à Amandine Philippe qui se dégage Hélène comme Coulon, elle peut. Aurélie Merlène qui défend bien avec Lucia Pastoning qui a trouvé Sophie Chartrain. Sophie Chartrain qui retrouve à nouveau Camille Morel. Et c'est Hélène Coulon qui se bat. Avec Elise Crépel. Hélène Coulon toujours. Hélène Coulon encore dans son camp. Ouais, deuxième. Oh là là, très belle intervention d'Aurélie Merlène. Aurélie Merlène, c'est propre, c'est Myrlène et c'est parti. Amandine Philippe. Ouh, c'est dommage. Allez, Aurélie Merlène qui stabilise. Physiquement, c'est compliqué, ça commence à être dur pour tout le monde. Ouais. Hélène Coulon qui envoie dans le coin, dans le camp des Lady Storm. Ça permet à son équipe de changer. Récupération, Inès Charrier, pardon. Ça arrive. Crépel, qui retrouve Inès Charrier. Inès Charrier qui va relancer le long avec Amandine Philippe. Voilà.
Une petite passe. Amandine Philippe pour Anouka Limponen. Voilà, c'est pas mal. Allez. Ah, c'est un peu dur à floorball là. Ouais, mais Anouka Limponen qui veille. Attention, attention. On laisse et pas la gardienne shooter. qui Diane Olingar qui saisit pas la balle, attention dans l'axe. Oh là 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 là. Amandine Philippe qui va se battre. Les Atlantics qui sont sur un temps fort là. Les Atlantics contre-attaque des Bleus. Contre-attaque des Bleus. Oh là là, c'est du. Allez, Pauline Meneux qui stabilise un peu tout ça. Voilà, qui fait le tour. Voilà, tout Pauline Meneux qui fait le tour. Il reste 1 minute 30 à jouer. Personne ne vient contester contester. Du coup, elle garde, elle fait le tour, elle temporise. On peut aller comme ça jusqu'au bout du chrono. Bah écoutez, je crois qu'on va comme ça au bout du chrono. 30 secondes de possession pour Pauline Meneux. Elle trouve quand même une belle sortie de balle. Ouais, avec, les filles là qui viennent de tuer les Lady Storm qui sentent que voilà, le match est pas évident. Du coup, elle essaie de bien garder la balle. Voilà, on garde la balle, c'est intelligent. L'équipe de coach des Lady Storm, ça doit être les consignes. Ça doit être les consignes. Ouais, parce qu'elle laisse souvent le sol vide. Allez, Lucie Libersin, la remise en jeu. Il reste 1 minute. Lucie Libersin dans le camp des Lady Storm. Avec Christelle Poulaway qui récupère la balle. Inès Charrier, elle a voilà. Et ça passe pour Christelle Lévrier qui s'arrache. Et Christelle Lévrier qui garde la balle dans le camp adverse. Allez, petite chute, il reste 30 secondes. Avec Inès Charrier, avec Pauline Meneux, c'est reparti. Allez, 30 secondes. Qui la garde. Pauline Meneux qui retrouve le second souffle. 29 secondes à jouer. Allez, balle pour les Atlantics. On est dans le camp des Atlantics. La table de marque est debout. À la table ils ont sorti le gardien. Elles ont sorti le gardien. Elles misent le tout pour le tout. Elles ont sorti le gardien, les Bleus. Il n'y a plus de gardien, on me dit dans l'oreillette. Shoot. Et c'est Amandine Philippe. But d'Amandine Philippe. Cage vide pour Amandine Philippe. Alors je ne sais pas qui a marqué, Pierre. C'est c'est Amandine Philippe qui a scoré. En cage vide. En cage vide. C'est très bien joué. Ah, on a tenté le tout pour les Atlantics. On fait sortir le gardien. Mais ça ne paye pas. C'est même sanctionné. Et du coup, le score est à 3-1. Il reste 15 secondes. Ça se goupille plutôt bien, Nicolas. Ça se goupille plutôt pas mal. Voilà, c'est fait. 3-1. Elles ont c'est vrai. Elles ont tout tenté. 3-1, Pierre. C'était un sacré match solide de la part des Atlantics, encore une fois. Ouais, il reste 16 secondes à jouer. Ah, les arbitres qui sont encore à la table de marque. Ça y est, c'est bon. Voilà, on pose le café. On enlève la miette de pain au chocolat sur le maillot. Et c'est parti. Et c'est reparti. Allez, pour les 15 dernières secondes. Laetitia Gondard derrière la cage. Inès Charrier. Et voilà, c'est 5 secondes, Nicolas. Voire 4. Voilà, on était à 3 déjà là. 2. 1. Ça sonne. Et victoire. Deuxième victoire. Et je dirais même 4e victoire en 4 matchs pour les Lady Storm. Qui reste donc en tête de ce championnat féminin. C'était difficile cette victoire à se dessiner. Exactement. Les filles ont su se remobiliser après l'égalisation des filles de l'Ouest. Les Atlantics, après le match d'hier face aux Valkyries, ont montré encore énormément de progrès. Elles vont faire un week-end. Je vous rappelle que Pierre, le dernier week-end du championnat féminin, c'est à Orléans, donc un peu sur les terres des Atlantics. Oui. Elles vont livrer 2 gros matchs à mon avis sur les 2 derniers. Elles ont beaucoup progressé. Que dire un beau match avec du suspense. Ouais. Et finalement, 4e victoire pour les Rhône-Alpines. 4 victoires et terminé bonsoir. Victoire 3-1, comme hier pour les Storm, pareil. Qui assurent un petit peu plus leur première place. Exactement. Et voilà, donc un beau match. Bravo à toutes. Merci de nous avoir suivis. Il est 13h30. Bon appétit, bon après-midi, bon dimanche. Et bonne fête, mamie. Et bonne fête, mamie. Nouvelle fois, rendez-vous sûrement à Orléans avec la LFC Web Radio, je l'espère, pour vous retransmettre ces dernières journées du championnat féminin. On rend l'antenne. Parce qu'elle n'est pas à nous en plus. Allez, pas à nous. À très bientôt.